Bonjour Gonzague Saint-Brie, vous êtes écrivain, historien, vous venez de recevoir le prix Hugues Capet pour l'ensemble de votre œuvre, le prix Interallié, vous l'aviez eu et vous êtes l'un des grands spécialistes de l'histoire de notre temps. Le Festival de Cannes, 69e du nom, va s'ouvrir dans quelques jours, c'est un grand événement. Et dans un livre étonnant qui s'appelle Un ruban de rêve, vous nous ramenez bien longtemps en arrière, en 1938, le premier festival. Voilà ce qui s'est passé, parce que le Festival de Cannes, on le connaît avec les paillettes, le red carpet, etc., la Palme d'Or qui n'arrivera que 9 ans plus tard, mais on ne sait pas que c'est un acte politique de résistance qui est le premier acte de résistance de la France contre le fascisme avant même la déclaration de guerre. C'est-à-dire en 1938. En 1938, il y a un jeune haut fonctionnaire qui s'appelle Philippe Erlanger, qui est envoyé par la France pour assister au grand festival de Venise. Et il y va plein de joie, parce qu'il pense que le film Quai des Brumes, qui a la préférence du fondateur italien du festival de Venise, le comte Volpi, que le film Quai des Brumes va emporter la récompense. Et quand il arrive à Venise, à la Mostra, c'est formidable, et tout d'un coup, à ce moment-là, on apprend que Goebbels, ministre de la propagande nazie, a téléphoné pour imposer que le film qui doit être récompensé, ça sera Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl. C'est-à-dire un film de propagande nazie. De propagande nazie, et en plus, du point de vue du règlement, un documentaire, alors qu'il était prévu qu'aucun documentaire ne devait être dans la sélection. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors il est indigné, il revient par le train de nuit Orient Express à Paris. Philippe Erlanger, il a 35 ans, il se précipite chez son copain de 32 ans, qui n'est autre que Jean Zay, ministre de l'Instruction publique et ministre des Beaux-Arts, ça veut dire ministre de la Culture, et il lui dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on crée en France le premier festival des nations libres. Alors où est-ce qu'on va le faire ? On va le faire à Alger, c'est en France à l'époque. On va le faire à Vichy, ce n'est pas encore la capitale de la collaboration. On va le faire à Biarritz. Oui, mais les estivants, ils ne veulent pas, qui ont désiré dire non, pas de festival ici. Alors on le fait à Cannes. C'est incroyable. À ce moment-là, on sait, ça y est, l'aventure démarre. Ça commence, Festival de Cannes. L'année d'après, de 38, c'est 1939. Tout va bien. Donc les stars arrivent à ce moment-là. 20 pays ont accepté. Les stars américaines arrivent en hydravion. Elles se posent sur la baie des Anges. Il y a Mae West, il y a Tyrone Power, etc. Et puis de l'autre côté, il y a les soviétiques qui ont accepté de venir. Et puis c'est formidable, il y a toutes les mondanités, il y a le duc et la duchesse de Windsor qui arrivent par le train bleu avec leurs 100 valises. 100 valises 100 valises pour eux deux. Et ça va être une soirée à tout péter qui se passe dans l'ancien casino de Cannes. Il n'y a pas encore le palais, évidemment, des festivals. Il n'y a pas, vous l'avez dit, le tapis rouge, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le red carpet, il n'y a pas la Palme d'Or qui viendra 9 ans plus tard. Mais il y a tous les gens ont accès aux stars. Donc ça y est, ça démarre. Oui, mais ça démarre, mais ça qu'est-ce commence. qui va se passer ? passer ? Le soir, une soirée à tout péter qui a lieu au casino. Et tout d'un coup, au milieu du beau temps, un orage qui devient un ouragan, les fauteuils qui volent sur la croisette. Et là, Philippe Erlanger dit, c'est un mauvais présage. Effectivement, le lendemain, on apprend que Hitler a décidé, avec la Wehrmacht, d'envahir la Pologne. 2 jours après, l'Angleterre, puis la France, déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc c'est fini, le Festival de Cannes. Alors on dit qu'on va le reporter dans 15 jours, peut-être ça ira mieux, mais les gens sont mobilisés. Et finalement, c'est fini le Festival de Cannes. Donc il aura duré 3 jours, en fait. C'est voilà. Quoi ? Et il faudra attendre 7 ans. En 1946, c'est la fin de la guerre. Tout le monde a envie de vivre, c'est merveilleux. On voit l'affiche derrière vous, 1946, le ciel est bleu, la France a retrouvé sa liberté. Louis Lumière est le président du Festival de Cannes, l'affiche est formidable. Et puis surtout, il y a vraiment, alors les gens qui viennent du monde entier, et puis on a envie de vivre. Les tickets de rationnement existent encore, mais on est invité au cocktail donné par les soviétiques, où il y a du caviar, où il y a de la vodka. Les Américains sont là avec le whisky, avec les petits fours, et c'est formidable. Et surtout, à ce moment-là, il y a un truc qui est lancé, qui est le bikini. Ah oui, c'est-à-dire le bikini, on le connaît par Brigitte Bardot bien plus tard, mais il démarre à ce moment-là. Oui, Brigitte qui est voyée sur la plage, c'est en 1956, là. Hein. Elle doit avoir 17 ans. Et aussi, on voit sur la plage très chic, Jean Cocteau, le prince des poètes,
en costume prince de Galles avec en bikini Michel Morgan. Voilà, la photo, elle est là. Alors, ça, c'est la légende. Hein. Ah, c'est merveilleux. Qui a inventé ce bikini? Eh bien, c'est un ingénieur automobile qui veut faire plaisir à maman. Parce que sa mère a créé une boutique à Paris qui s'appelle les Folies Bergères et elle lance le bikini. Alors le fils, il commence par engager des mannequins. Ah non, 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 on ne se mettra jamais en bikini. Et après, il prend une danseuse nue de cabaret. Il dit, je vous paye, vous vous mettez en bikini. Elle dit oui. Résultat des courses. 1800 demandes en mariage en 15 jours. C'est ça la légende du Festival de Cannes, Gonzague Saint-Brie. Et alors cette première année 1946, ça ne se passe pas comme on voudrait. Il paraît qu'il y a un seul projectionniste dans tout Cannes. Ils ne savent pas comment, les films sont coupés en morceaux. Ah, c'est terrible parce qu'en fait, il n'y a que ce projectionniste. Il a engagé les jardiniers du jardin du festival pour l'aider. Mais les mecs, ils ne peuvent pas savoir, ils ont des bobines écrites en russe, en américain. Alors, mais par exemple, le film d'Hitchcock qui est présenté, alors la bobine la deuxième est mise avant la première. Alors on n'y comprend plus rien, clairement, on n'y comprend plus rien. Mais c'est quand même formidable parce que c'est le bonheur de vivre après la guerre. Oui, alors il y a des films qui sont présentés, Clément avec son extraordinaire épopée de la Résistance. Alors René Clément, alors vous voyez par exemple ça c'est très intéressant, René Clément avec les champions du rail, la bataille du rail. La bataille du rail. Et alors, vous savez qu'est-ce qu'il a eu comme prix? J'ai fait mon enquête. On lui a donné un tableau de Marquet à l'époque. Ce qui est fabuleux, c'est que cette légende-là continue, Gonzague Saint-Brie. 69e festival qui va s'ouvrir. Et les stars sont toujours là. C'est quelque chose d'inimaginable, quoi. 69e. Vous avez tout à fait raison. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le Festival de Cannes, qui a commencé après le Festival de Venise, il est plus célèbre que le Festival de Karlovy Vary des pays soviétiques. Il est plus célèbre que le Festival de Berlin. Il est plus célèbre que le Festival d'Édimbourg. Il est plus célèbre que tous les festivals. Oui. Et c'est le grand festival mondial. On vous voit ici, voyez, oui. Vous avez de la chance, Gonzague Saint-Brie. Hein, Sharon Stone avec vous, à vos bras. Vous êtes bronzé, hein, c'est le festival. Voilà. Alors ça, c'était le lendemain de l'interview qu'elle m'a donnée. Et je dois dire qu'elle était souriante. Elle est magnifique. C'est ça les stars, Gonzague. Vous les aimez, les stars, hein? Oui, je les aime parce que je les aime pas parce qu'elles sont des stars, je les aime parce que quand on les rencontre, on voit qu'elles sont quelqu'un d'autre. C'est un ruban de rêve. Le Festival de Cannes, ce magnifique livre donc, qui est publié chez Prisma. Vous avez, je crois, le prix du livre le plus court. Voilà, j'ai reçu. Belle récompense. Non, j'ai reçu le prix du livre court parce qu'il y a le film court. Voilà. Il y avait d'ailleurs un festival très connu autrefois qui était le festival du court-métrage de Tours. Eh bien, j'ai reçu le prix du livre court, et je m'en réjouis, car Tchekhov a dit « La brièveté est sœur du talent ». Merci, Gonzague Saint-Brie, d'avoir été avec nous.